Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler un petit peu de probabilité. Alors toujours accompagné de nos deux globules pour nous aider à affronter cette période un peu compliquée de confinement. Donc on va parler d'événements indépendants et d'événements incompatibles dans un petit exercice que je vais proposer juste après. Alors, des événements indépendants, en maths, on dit que deux événements sont indépendants relativement à une probabilité P si P de A inter B est égal au produit de P de A multiplié par P de B. Par exemple, si je lance un dé, la probabilité d'avoir 5 est égale à 1 sixième sur un dé normalement constitué, et si je relance mon dé, j'aurai la même probabilité d'obtenir 5. Bon, là j'ai obtenu 1, c'est pas grave, mais donc on a deux événements indépendants. Événements qui ne seraient pas indépendants, ça serait par exemple de dire, voilà, j'ai des Legos de couleur jaune, rouge et verte, et si je prends un Lego au hasard, eh bien, la couleur du suivant dépendra évidemment de la couleur du premier que j'ai tiré. Donc là, on a effectivement deux événements qui ne sont pas indépendants. Bon, je vous propose maintenant de passer à l'exercice. Je vous propose maintenant un exercice où nous allons parler de Sophie et de son parapluie. Alors, une étude météorologique a permis de modéliser le temps qu'il fait en début de matinée dans la ville de Sophie. Donc, la probabilité pour qu'il pleuve est de 0,2, pour que le temps soit nuageux 0,3 et que le temps soit ensoleillé 0,5. Maintenant, voyons ce que fait Sophie en fonction de la météo. En partant le matin, Sophie prend son parapluie à coup sûr s'il pleut, une fois sur deux si le temps est nuageux et une fois sur 10 s'il fait beau. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir passer aux questions. Passons maintenant à la première question. Quelle est la probabilité que Sophie emporte son parapluie demain matin? Eh bien, de manière très classique, on va faire un arbre. Alors, on va commencer par faire 3 branches en fonction des différents temps qu'il peut faire. Alors, on a déjà le premier, c'est la pluie, rain, pour pas mettre un P comme probabilité, N comme nuageux et S comme soleil. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure dans les données de l'exercice, ici on a une probabilité de 0,2, ici une probabilité de 0,3 et là une probabilité de 0,5. Maintenant, interprétons les habitudes de Sophie pour continuer notre arbre. Alors je les remets, parce que vous n'avez pas forcément mémorisé. Donc en partant le matin, Sophie prend son parapluie. Alors je vais appeler E l'événement Sophie prend son parapluie. Et je vais poursuivre mon arbre. Alors, à coup sûr s'il pleut, ça veut dire qu'ici, la probabilité de E, sachant R, c'est 1, et donc, bon, pour mémoire, E bar, ça sera 0. Une fois sur deux, si le temps est nuageux. Donc ici, je vais avoir 0,5, et là, pour E bar, 1 moins 0,5, donc 0,5. Et une fois sur 10, s'il fait beau, donc ici, je vais avoir 0,1 et dans l'autre branche 0,9. Voilà donc l'arbre qui permet de poser toutes les données du problème. Donc maintenant on va calculer, la question c'est calculer P de E. Alors P de E c'est égal. Alors comment on va faire pour calculer? On a 3 événements R, N, S, donc pluie, nuage, soleil, qui sont disjoints, qui sont incompatibles. Je rappelle que des événements incompatibles, c'est tel que l'intersection est vide. Et effectivement, on n'aura pas en même temps pluie et nuageux, pluie et soleil, ni nuage et soleil, d'après les hypothèses de notre problème. Donc, on va pouvoir additionner les différentes branches qui amènent à notre événement E. Donc, ça nous donne P de E, c'est P de R inter E, plus P de N inter E, plus P de S inter E. Oui, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est qu'on a d'une part R, N, S qui sont incompatibles, mais on a aussi le fait que tous les cas de figure de la météo sont bien repris à travers R, N et S. On n'a pas un quatrième temps qui ressemblerait à autre chose et qui n'aurait pas été repris dans l'arbre. Donc comme on a d'une part
tous les événements possibles, côté météo, et qu'ils sont incompatibles 2 à 2, on peut additionner les probabilités. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. P de R inter E, c'est cette branche. Donc c'est 0,2 fois 1, plus P de N inter E, c'est cette branche. C'est 0,3 multiplié par 0,5, plus P de S inter E, c'est 0,5 fois 0,1. Vous voyez, c'est pas compliqué, il faut bien suivre les branches de l'arbre. Alors, ça donne quoi? Ça fait 0,2 plus 0,15 plus 0,05. Ça fait 0,4. Voilà pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Justifier que les événements le temps est nuageux et Sophie prend son parapluie ne sont pas indépendants. Je rappelle que deux événements sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer P de E inter N. Je vous rappelle que tout à l'heure on a calculé P de E et on a trouvé 0,4. Et on se demande si, en fait ça va pas marcher évidemment, puisque la question c'est, ils sont pas indépendants, si on a P de E inter N est égal au produit P de E fois P de N. Eh bien, on va calculer les trois probabilités, on en a déjà calculé une, donc on va calculer P de E inter N et P de N, on l'a aussi. Donc on a P de E qui est égal à 0,4. P de N, on nous l'a fourni aussi dans l'énoncé, c'est égal à 0,3. Et maintenant, regardons. P de E inter N. P de E inter N, eh bien, c'est cette branche que nous avons parcourue tout à l'heure, c'est 0,3 multiplié par 0,5. Ça fait 0,15. Et P de E fois P de N, c'est égal à 0,4 multiplié par 0,3, ça fait 0,12. Ces deux nombres sont différents, donc les événements E et N ne sont pas indépendants. Voyons maintenant la troisième question. Proposer une situation où ils le deviennent, donc les deux événements qu'on a vus précédemment, en modifiant seulement les habitudes de Sophie. Oui, parce qu'on va partir du principe que la météo, on ne peut pas y faire grand-chose, mais que les habitudes de Sophie, qui sont reprises ici, pourraient être modifiées de façon à ce qu'on ait P de E inter N, pardon, excusez-moi, est égal à P de E multiplié par P de N. Donc, par exemple, on va voir qu'il y a plusieurs situations qui peuvent fonctionner. On va changer les habitudes de Sophie quand il fait beau, quand il y a du soleil. Donc, je vais chercher la probabilité X, bon ici j'aurai 1 moins X, qui va nous permettre d'avoir l'égalité P de E inter N égale P de E multiplié par P de N. Alors, P de N n'a pas changé, c'est toujours égal à 0,3. Par contre, P de E, ça a changé. P de E, c'est quoi? C'est 0,2 multiplié par 1 plus 0,3 multiplié par 0,5 plus 0,5 multiplié par x. Donc ça nous fait 0,35 plus 0,5x. P de E inter N. P de E inter N, c'est toujours égal, ça n'a pas changé, à 0,3 multiplié par 0,5, ça fait 0,15. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut 0,15, qui est égal à P de 0,35 plus 0,5x, multiplié par 0,3. Alors, ça nous donne quoi? On va pouvoir simplifier par 0,3. Donc, P de E inter N égale P de E fois P de N. C'est équivalent à
0,5 égale 0,35 plus 0,5x. C'est équivalent, je passe tout ça de l'autre côté, ça fait 0,15 égale 0,5x. Et c'est équivalent à x égale 0,3. Donc, si maintenant, au lieu de dire, comme on a dit tout à l'heure, 1 fois sur 10, on dit 3 fois sur 10, eh bien, les deux événements vont devenir indépendants. Regardez bien la question. On nous dit proposer une situation. Est-ce que c'est la seule? Allez, on va essayer d'en trouver une autre. Allez, juste pour rire, je vous propose de trouver une autre situation qui fonctionne, mais avec des habitudes complètement différentes pour Sophie. Par exemple, on va supposer que quand il pleut, Sophie, elle aime bien avoir l'eau qui lui tombe directement sur la tête, donc elle ne prend pas son parapluie. Donc je vais mettre 0 ici, et je vais mettre 1 là. Et à l'inverse, quand il y a du soleil, non, elle préfère se protéger la tête des rayons du soleil, donc on va dire qu'elle prend tout le temps son parapluie, ça fait office de parasol en fait, quand il y a du soleil, et donc on a 1 et 0. Et on va chercher, parce qu'il faut quand même avoir une inconnue, puisqu'on va chercher une probabilité ici, x, et 1 moins x ici. Donc on va reprendre le même raisonnement que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut? On veut P de E inter n égale P de E fois P de n. P de n n'a pas changé, ça c'est bon, on connaît. P de E, alors attention, on a tout changé. P de E c'est 0,2 fois 0. Plus 0,3 fois x. Plus 0,5 fois 1. Ça fait donc 0,3x plus 0,5. P de E inter n, c'est égal à 0,3x. Donc, c'est égal à P de E fois P de n, si et seulement si on a 0,3x qui est égal à 0,3x plus 0,5 multiplié par P de n, ça n'a pas changé, c'est 0,3. C'est équivalent à, je simplifie par 0,3, à x égale 0,3x plus 0,5. C'est équivalent, je passe les x de l'autre côté, ça fait 0,7x égale 0,5. C'est équivalent à x égale 5 septièmes. Donc ça veut dire que si ici, j'ai 5 fois sur 7, Sophie qui prend son parapluie quand le temps est nuageux, eh bien les deux événements, le temps est nuageux et Sophie prend son parapluie, sont indépendants. On pourrait encore en trouver d'autres, mais c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule situation qui fonctionne. Voilà, j'ai terminé l'exercice, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé surtout, et je vous dis à bientôt, et avec Maître Yoda, on vous dit que la force soit avec vous.